Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, en partant de zéro, j'ai fait passer un business donc de 0 à moins 434 euros pour ensuite le refaire passer à peu près 1102 euros de bénéfices nets. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler uniquement de bénéfices nets, c'est très important. Alors attention, la stratégie que nous allons voir est très peu connue, donc restez bien attentifs, vous allez apprendre beaucoup de choses à travers cette vidéo et ce que vous allez apprendre, ça peut littéralement propulser votre chiffre d'affaires et vos bénéfices. Donc restez bien attentifs. On a pas mal de choses à voir. Alors la première chose qu'on va voir donc c'est comprendre en fait pourquoi je suis passé de 0 à moins 434 euros, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a fait ça et ensuite comment j'ai fait donc pour redresser cette perte là jusqu'à plus de 1000 euros de bénéfices nets. Encore une fois, c'est du bénéfice. Alors comme vous le voyez à l'écran, ça c'est les frais publicitaires que j'ai dépensés en fait sur cette première phase, c'est-à-dire c'était du 27 mars au 3 avril. Donc comme on peut le voir sur Facebook, j'ai dépensé à peu près 721 euros donc du 27 mars au 3 avril. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un chiffre d'affaires de 355 euros. Alors ce que vous voyez là, c'est une capture d'écran du logiciel ClickFunnels. Je n'ai pas utilisé Shopify, j'ai utilisé ClickFunnels dans ce cas-là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait 721 euros de dépenses pour 355 euros de rentrée. Donc si on fait le calcul, ça fait 355 euros moins 721, ce qui fait moins 366, sauf que en réalité les 355 euros ne m'appartiennent pas. Pourquoi? Parce que c'est du chiffre d'affaires. Ça veut dire que sur ça je vais avoir des frais de transaction, etc. Mais aussi je vais devoir payer de la TVA, je vais devoir payer des taxes. Donc en réalité c'est pas 366 euros que j'ai perdu, c'est bien 434 euros, 42. Donc voilà un petit peu quelle était la situation donc au 3 avril. À partir du 4 avril, j'ai fait des modifications et on va en parler juste après, comprendre ce que j'ai fait, comment j'ai identifié le problème. Et donc voilà donc une autre période, donc du 4 au 15 avril. Du 4 au 15 avril, j'ai dépensé à peu près 1500 euros, comme vous le voyez ici, sauf que sur cette période-là, j'ai généré un chiffre d'affaires de 3192 euros avec un panier moyen de 42,56 euros. Vous le voyez actuellement à l'écran. Donc si on fait le calcul, ça fait 3192 moins 1510 euros qui sont les frais publicitaires, ça fait à peu près 1682, mais encore une fois il y a des taxes, des frais, etc. Donc on arrive à peu près à 1102 euros de bénéfices. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment j'ai pu passer de cette perte là de plus de 400 euros de perte à plus de 1000 euros de bénéfices. Je vais vous expliquer concrètement comment j'ai fait, sachant que je n'ai pas touché aux publicités. Les seules choses que j'ai modifiées, c'était vraiment au niveau de mon tunnel. Vous allez comprendre les choses, chaque chose que j'ai modifiée, et comme ça vous permettra de vraiment en fait identifier peut-être vous par rapport à votre business comment vous pourriez éventuellement changer quelque chose. Imaginez simplement si à la suite de cette vidéo vous êtes en capacité de transformer n'importe quel projet de pas rentable voire même perte à quelque chose de rentable, simplement parce que vous aurez compris quelque chose, compris justement le message que je voudrais vous faire passer. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. La première chose donc qu'on va voir, c'est donc le plan. Quel était mon plan à la base? Puisque là on voit vraiment en fait un business de zéro, c'est-à-dire on a commencé à zéro et ensuite je suis passé à moins 400. C'est-à-dire que j'avais un plan et que le plan forcément s'est pas passé comme prévu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre que je proposais à la base sur ce produit-là, sur cette offre-là, c'était quelque chose à 37 euros avec une offre complémentaire à 27. C'est pour ça que le panier moyen que vous avez vu tout à l'heure, il était à peu près à 40 euros, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette offre en fait était quand même de base à 37 euros. Autre chose très importante aussi, avant de démarrer, avant de fixer mon plan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me rapporte le plus à moi, ce sont les emails. Alors, je parle sur le long terme. Aujourd'hui, un email, si vous voulez faire du business sur Internet, c'est ce qui rapporte le plus. Il n'y a rien qui rapporte plus qu'un email. Vous devez vraiment le comprendre. Peut-être qu'à travers cette vidéo, vous allez un peu plus le comprendre. Mais vraiment, en fait, l'email, c'est vraiment ce qui rapporte le plus aujourd'hui. C'est en fait, à partir du moment où vous avez des emails, vous avez une base email, vous avez une source de trafic gratuit à vie. Ça veut dire que, imaginez aujourd'hui, vous avez à peu près 10 000 emails dans une base, vous avez la capacité d'emmener tous les jours, si vous le souhaitez, des milliers de personnes sur un site gratuitement. Vous n'aurez plus jamais à payer ce trafic. Vous l'avez payé une fois et à partir de là, il est à vous à vie. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui rapporte énormément d'argent, surtout sur le long terme, et c'est vraiment quelque chose à comprendre. Donc moi, c'était vraiment ça. Ayant remarqué ça sur d'autres aspects de mon business, je me suis dit, ok, mon plan doit tourner autour de ça.
je dois en fait tout simplement en fait récolter des emails. Donc en fait c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis dit le début de mon tunnel, c'est-à-dire de mon site, c'est d'amener les personnes donc sur une page d'opt-in. Une page d'opt-in, ça ressemble à ça. Alors je vous ai fait des petits dessins tout au long de la vidéo, vous allez voir. Mais en gros cette page d'opt-in, elle ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a une image sur la gauche, on a, vous voyez, deux formulaires où on peut mettre le nom et l'email avec un bouton sur lequel on va cliquer pour arriver donc sur une page de confirmation avec entre les guillemets, vous le voyez en haut, le titre de justement cette page d'opt-in. Donc cette page d'opt-in n'a qu'une seule utilité, récupérer l'email et le nom. C'est sur cette page là que je vais envoyer le trafic. Ensuite, donc les personnes qui ont mis l'email uniquement, bien évidemment, vont arriver sur une page de confirmation. Et sur cette page de confirmation, je vais présenter mon offre. L'offre, en fait, avec laquelle, justement, je vais pouvoir gagner de l'argent, avec laquelle je vais être rentable. Donc, les personnes mettent leur email et sur la page de confirmation, je leur propose une offre qui pourrait éventuellement les intéresser, qui est aussi en lien avec l'opt-in qu'ils ont téléchargé. Ensuite, donc, s'ils cliquent sur le bouton qu'il y a sur la page de confirmation, ils vont arriver sur ma page produit sur laquelle en fait je vais tout simplement décrire mon offre. C'est sur cette page que on va voir le prix, on va voir tous les détails de l'offre, etc., etc. Et ensuite, on a bien sûr le checkout. Le checkout, c'est tout simplement le formulaire d'inscription. C'est là où ils vont mettre leurs coordonnées bancaires. Donc, voilà un petit peu mon plan, à quoi il ressemblait, sachant que mon objectif à la base, forcément, c'était d'amener le trafic sur la page d'opt-in pour récupérer tout de suite un email parce que mon objectif premier avec ce business là c'était de récupérer des emails. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui me rapporte le plus. Chose très importante aussi par rapport à ça, c'est un produit digital, ce n'est pas un produit physique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frais fournisseurs, c'est vraiment que de la marge. Donc par rapport à ça, moi je pouvais récupérer énormément d'emails et ces emails là je vais pouvoir ensuite donc je récupère des emails, je me crée une liste tout simplement et ces personnes là je vais ensuite pouvoir les recontacter par la suite pour vendre tout un tas d'autres produits, que ce soit demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, peu importe. Donc les personnes mettaient un email, ils arrivaient sur la page de confirmation, ensuite on leur proposait d'aller sur la page produit et ensuite de la page produit ils pouvaient bien entendu acheter le produit. Quand ils mettaient l'email, quand ils mettent l'email, ils reçoivent un email de confirmation qui leur permet d'accéder justement à la chose que je leur ai offert, tout simplement la chose que je leur ai offert en échange de l'email. Et ensuite, il y a une séquence d'emails, à peu près 5 emails, donc c'est 5 emails bien précis que j'envoie sur 5 jours qui vont me permettre également de vendre cette offre. Et bien entendu, toutes les personnes qui ont mis l'email sont intégrées à ma liste dans laquelle je vais pouvoir ensuite les recontacter à volonté. Donc moi, c'était vraiment mon plan. Sachant que toutes les personnes qui allaient mettre l'email, qui allaient s'inscrire et qui allaient sur la page de confirmation, je vais ensuite les retargeter, donc c'est-à-dire que je vais les recibler sur Facebook afin de leur vendre mon produit. Voilà le plan en fait de base que j'avais, qui était un plan assez simple, c'est-à-dire qu'on emmène du trafic sur une page pour récupérer un email. Cet email, je vais le mettre dans ma liste pour ensuite les recontacter à volonté. Et ensuite, ils vont recevoir des emails qui sont automatisés, c'est-à-dire que je les ai fait une fois et les emails s'envoient automatiquement sur 5 jours afin de vendre mon produit, en plus des publicités de retargeting que je vais mettre en place afin de vendre encore une fois mon produit. L'objectif, bien entendu, c'était d'être rentable à J0, c'est-à-dire que j'investis de l'argent pour avoir des emails, mais il faut quand même que je sois rentable à J0 parce que sinon, c'est très difficilement scalable. Voici donc le tunnel, le site que j'ai mis en place pour ce projet-là. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire, mais oui, tu perds du temps, tu ferais mieux d'emmener ton trafic plutôt directement sur la page produit, comme ça tu vendrais directement, c'est-à-dire que voilà, on investit 10 € et on amène sur la page produit et on voit s'il y a des ventes tout simplement. Sauf que moi, je voulais pas faire ça. Je voulais délibérément mettre cette phase de rentrer un email avant pour me créer une liste parce que, encore une fois, c'est ce qui me rapporte le plus. Ok, donc maintenant, ça c'était la théorie, c'était mon plan au moment où je me suis lancé. Maintenant, voyons à présent le lancement. Comment s'est déroulé le lancement avec des chiffres concrets, le montant que j'ai dépensé pendant le lancement, quel chiffre exact à chaque page, quel nombre de personnes est arrivé à chaque page. Donc c'est ce qu'on va voir donc tout de suite. Alors, le lancement donc a été fait entre le 27 mars
Et le 3 avril, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon objectif, bien sûr, c'était d'être rentable à J0. C'est-à-dire que si j'investis 1 euro aujourd'hui, il faut que je le récupère aujourd'hui. Sinon, c'est presque impossible en fait d'être rentable. Certains d'entre vous doivent se dire que voilà, c'est un genre de stratégie qui va nécessiter beaucoup d'argent, puisqu'il faut d'abord avancer l'argent pour justement récupérer des emails et ensuite on va vendre avec les emails. Non, là du coup c'est pas le cas. Vraiment l'objectif c'est d'être rentable à J0. Alors voici donc comment s'est passé le lancement. J'ai dépensé 721,24 € dans Facebook et Facebook, donc j'ai amené le trafic de Facebook sur ma fameuse page d'opt-in. Pour ce montant-là, pour ces 721 €, j'ai eu à peu près 6161 visiteurs, ce qui fait à peu près 12 centimes par visiteur. Donc ce qui est beaucoup, ça fait beaucoup de visiteurs. Ça veut dire que, étant donné que je paye que 12 centimes pour avoir un visiteur, ça veut probablement dire que mes publicités sont très bonnes, qu'il y a vraiment un intérêt. Ensuite, sur ces 6161 visiteurs, il y a 1912 personnes qui ont rentré l'email. C'est-à-dire que j'ai amené 6000 personnes sur la page d'opt-in, l'opt-in page, et sur ces 6000 personnes, il n'y en a que 1900 qui ont en final mis l'email et qui donc sont arrivés sur la page de confirmation. Ce qui me fait un coût par opt-in, en fait par prospect, de 37 centimes. On avance et ensuite sur ces 1912 personnes qui ont mis leur email, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées sur la page de confirmation. Souvenez-vous, sur la page de confirmation, il y a un bouton pour leur proposer une offre payante qui est complémentaire avec la chose gratuite pour laquelle ils ont mis un email. Je leur propose donc cette offre payante et sur les 1912 personnes, il y en a 1800 donc qui ont cliqué pour en savoir plus à propos de cette offre et qui donc sont allés sur la page produit, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que pour 721 €, j'ai quand même eu 1800 personnes qui sont allées sur la page produit et 1900 emails. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, par rapport à la page produit, il y en a, donc les personnes sont allées sur la page produit et sur les 1800, il y en a 660 qui sont allés jusqu'au formulaire d'inscription. C'est-à-dire, c'est comme un ajout au panier, si vous voulez, il y en a 1800 qui ont cliqué sur rejoindre, sur acheter tout simplement, pour justement profiter de cette offre-là. Donc ça fait 660 personnes qui sont allées donc sur le formulaire d'inscription. Et sur ces 660 personnes qui sont allées sur le formulaire d'inscription, il y a eu quelques ventes et ces ventes m'ont généré un total de 355 €. Mais souvenez-vous, si on fait le calcul de tout ça, au final, j'ai perdu 434 €. Mais bon, en fait, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que en fait, c'est pas vraiment une perte de 434 €. Pourquoi ? Parce qu'au passage, j'ai récupéré 1912 emails dans une liste. Et cette liste-là, premièrement, je vais pouvoir leur envoyer des emails automatiques pendant les 5 prochains jours. Ça veut dire que ça va vendre en fait tous les jours pendant 5 jours sans que je n'ai rien à faire. Alors c'est de l'argent qui va rentrer petit à petit. Je ne l'ai pas récupéré à J0 comme était mon objectif. Mais cet argent, je vais le récupérer quand même au fil des jours. Mais là, j'ai quand même difficilement... ça va être quand même très difficile d'être rentable, sachant qu'il y a une perte de plus de 400 €. Même s'il y a des ventes sur chaque email pendant les 5 prochains jours, ça va être très difficile d'être rentable dans cette situation-là. Mais bon, il faut pas oublier quand même que j'ai récupéré 1900 emails et ça c'est une vraie valeur. C'est une vraie valeur puisque je vais pouvoir leur envoyer des emails petit à petit sur les prochains jours, mois, années, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu, un email dans une liste a le potentiel de vous générer à peu près 1 € par mois. Ça veut dire que si vous avez 1000 emails dans une liste et que vous la gérez bien, que vous l'entretenez bien et que vous leur faites régulièrement des offres, etc., vous avez le potentiel simplement avec cette liste de faire 1000 € par mois de chiffre d'affaires sans frais publicitaires, rien du tout. C'est simplement 1000 personnes dans une liste qui vous permet donc d'avoir du trafic sur des offres qui vous permet donc de faire 1000 € par mois. Donc c'est vraiment 1 € par liste. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans mon business, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont pu remarquer dans leur business. Demandez autour de vous, vous verrez que c'est plus ou moins ça. Mais bon, dans ce cas-là, en fait, ça n'allait pas être suffisant puisque, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est impossible à scaler, c'est-à-dire à augmenter le budget. Parce que là, si simplement je veux doubler le budget, eh bien, en doublant le budget, je vais doubler les pertes. C'est-à-dire que si je dépense 721 € x 2, eh bien, je vais perdre 434 € x 2. C'est-à-dire que je vais perdre 800 €. Donc, ça veut dire plus je vais augmenter le budget, plus je vais perdre. Donc, dans cette situation-là, ça va clairement pas être possible de pouvoir scaler ce business-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans cette situation-là, moi, ça faisait quand même des mois que je travaillais sur ce projet-là. On lance le projet, on avait un super plan, etc. On lance le projet. Du 27 mars au 3 avril, du 27 mars au 3 avril, on perd 434 €. Alors, voilà, c'est quand même une situation assez désagréable, c'est une situation qui voilà, un peu décevant, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de situation, il y a énormément de personnes qui vont dire
ok, je suis pas rentable, ce projet ne marche pas, je passe à autre chose, je change de produit tout simplement. C'est de là en fait qu'est venue cette idée un petit peu du produit gagnant en se disant voilà, c'est le produit qui va faire que ça marche, si le produit n'est pas rentable, je change de produit et je refais ça ainsi de suite. Sauf que dans l'état, moi je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a quand même 1900 personnes qui ont mis leur email, ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt. Même si j'ai perdu de l'argent, il faut que je trouve un moyen d'être rentable. Il faut que je trouve un moyen d'être rentable à J heureux pour que tous les emails que je vais récolter soient gratuits. C'est-à-dire que je ne paye plus mes emails et ensuite ça me permet à la fois de créer ma liste mais aussi de faire du bénéfice. Ok. Et donc c'est là que commence la phase d'optimisation. Alors justement la première chose qu'il fallait que je trouve par rapport à cette phase d'optimisation, c'est de savoir tout simplement d'où vient le problème en fait. Où est-ce que ça bloque. Quel était vraiment le souci. Alors pour faire ça, j'ai simplement appliqué la méthode que je vous ai expliquée dans une de mes vidéos sur YouTube. Vous irez la voir plus tard, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Mais c'est plus ou moins ça. Donc, premièrement, j'ai analysé chaque étape de mon site. J'ai regardé donc sur la page d'opt-in, on l'a dit, il y a eu 6000 et quelques personnes qui sont allées sur cette page. Sur la page de confirmation, il y a eu 1900 et quelques personnes également, donc ce qui est plutôt pas mal. Sur la page produit, 1800. Sur le checkout, c'est-à-dire le formulaire de paiement, il y a eu 660 personnes. Sur le formulaire de paiement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui vont sur le formulaire, mais qui mettent pas forcément, enfin qui ne mettent pas leurs coordonnées, c'est-à-dire ils ne mettent pas l'email, ils ne remplissent pas les coordonnées bancaires, tout ça. Donc en fait, sur les 660, il n'y en a que 359 qui ont en réalité mis l'email au niveau de ce formulaire. C'est-à-dire voilà, il y a 660 personnes qui sont allées sur la page. Il n'y en a que 359 qui ont vraiment commencé à remplir le formulaire d'inscription. Ok. Et sur ces 359 personnes, on a eu 13 achats. Donc là, je regarde un petit peu les chiffres et je me dis ok, bon, il y a clairement un problème quelque part. Peut-être que vous l'avez vu, mais ensemble je vais vous montrer concrètement, puisque ce qui est le plus parlant généralement quand on analyse quelque chose comme ça, c'est pas les chiffres, c'est les pourcentages, et vous allez comprendre pourquoi. Je regarde donc les pourcentages et je me dis ok, donc sur 6161, enfin on a 1900 personnes, ok. Sur ces 1900 personnes, il y en a quand même 93% qui sont allés sur la page produit. C'est-à-dire qu'il y a 1800 personnes sur les 1912 personnes qui se sont inscrits, qui sont allés sur la page produit. Donc clairement, ça veut dire que la page de confirmation est bien, ça veut dire que la page de confirmation donne envie d'aller plus loin. Donc le problème vient probablement pas d'ici. De la page produit au formulaire d'inscription, on est à 36%, ce qui n'est pas forcément mauvais, puisque si on compare par rapport à n'importe quel projet, à une boutique, etc., 36% de personnes qui ajoutent au panier, c'est un petit peu l'équivalent ici, hein, la personne qui passe de la page produit à formulaire d'inscription, c'est une sorte d'ajout au panier. 36% d'ajout au panier, c'est plutôt pas mal, ça reste quand même intéressant. Okay. Donc sur les 1800 personnes, on a 666 personnes qui vont au panier. 36%, ce qui est plutôt pas mal. Sur ces 660 personnes, on a 359 personnes qui commencent à remplir le formulaire d'inscription, ce qui représente 54%, ce qui est aussi plutôt pas mal, ça reste plutôt pas mal. Et là par contre, il y a un problème, c'est que sur seulement 359 personnes, il n'y a que 13 achats. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont quand même... Alors, on va refaire le parcours de ces personnes-là. Elles ont mis leur email, elles sont allées sur la page de confirmation. Ensuite, elles sont allées sur la page produit, elles ont lu la page produit. Elles sont allées sur le formulaire d'inscription. Elles ont mis leurs coordonnées sur le formulaire d'inscription. Il y en a eu 359. Et sur ces 359, il n'y en a que 13 qui achètent. Ça représente 1,9% des 359, ce qui est très très faible. Le 1,9%, c'est 13 personnes sur 359. Si j'avais voulu faire 13 personnes sur 1912, c'était bien entendu bien plus bas. Ok, donc clairement le problème il était là. Le problème je l'ai clairement identifié à cet endroit précisément. Donc en analysant tout ça, j'en suis venu à la conclusion qu'en fait le problème pouvait venir que de deux problèmes. Soit c'était un problème de prix, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes rentraient leurs coordonnées et qu'elles voyaient le prix, c'est-à-dire que le prix peut-être était trop élevé et dans ce cas-là, du coup, elles ne passaient pas à l'action. Donc soit c'était un problème de prix, soit ils ne comprenaient pas l'offre. C'est-à-dire que il y a quand même 660 personnes qui sont allées sur le formulaire d'inscription. Ça veut dire qu'en théorie, tout est expliqué sur la page produit. C'est-à-dire qu'il y a le prix qui est expliqué sur la page produit, tout est expliqué, etc. Mais si sur les 666 personnes, enfin 660 personnes, on n'a que 13 qui achètent,
c'est que probablement au moment où ils ont vu le prix ou au moment où il fallait acheter, bah, peut-être qu'ils n'avaient pas bien compris, ils se sont dit ok qu'est-ce que c'est que ça, etc., etc. Donc bref voilà, moi je pensais que c'était soit un problème d'incompréhension de l'offre, parce que quand ils arrivaient au panier, bah, ils ne comprenaient pas, soit un problème de prix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué deux modifications majeures sur mon site, deux vraiment grosses modifications. Je suis passé donc de cette version-là, donc ça c'est la page produit. J'ai fait une modification au niveau de la page produit. La première modification que j'ai faite. Pourquoi? Alors, juste, je reviens en arrière. Pourquoi en fait une modification au niveau de la page produit? Parce que en fait, à mon avis, le problème ne pouvait pas venir d'avant, puisque tous les taux, tous les pourcentages sont plutôt pas mal. Pour moi, le problème vient vraiment au niveau de la page produit parce que l'offre n'était pas bien comprise. Ça veut dire qu'il fallait que je trouve un moyen que les gens tout simplement comprennent mieux l'offre. Ok? Donc, la version 1 de la page produit ressemblait à ça. Alors, il y avait un titre, une image, une courte description, un bouton d'appel à l'action, ok. Ensuite, une autre description, un autre bouton d'appel à l'action pour ajouter au panier à chaque fois, une autre description et un autre bouton d'appel pour ajouter au panier, ok. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblait cette page. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris cette page et je me suis dit, ok, comment faire pour que l'offre soit mieux comprise? C'est-à-dire comment faire pour que les gens qui arrivent sur le panier, enfin qui vont ajouter au panier, peut-être qu'il y en ait moins, mais au moins que ces personnes-là comprennent vraiment qu'est-ce qu'il en est en fait, quelle est l'offre qu'on leur propose. Je suis parti de cette idée-là. Donc je me suis dit, ok, ce que je vais faire, premièrement, je vais changer le titre. Premièrement, donc j'ai changé le titre, je suis passé de quelque chose d'assez banal à un titre vraiment plus intéressant. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'ai supprimé tous les boutons pour en laisser qu'un seul tout en bas de la page. Pourquoi? J'ai remarqué que en regardant un petit peu j'ai supposé et j'ai remarqué aussi un petit peu avec des analyses un peu plus poussées que la majorité des personnes en fait, quand elles arrivaient sur la page produit, elles ne descendaient même pas, vous savez, elles cliquaient directement sur le bouton. Ça veut dire que forcément, moi, toute mon offre est expliquée tout au long de la page, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lire la page pour comprendre l'offre. Si quand ils arrivent sur la page, ils cliquent directement sur le bouton et ils se retrouvent sur un formulaire de paiement, forcément, quand ils vont mettre leurs coordonnées, ils vont pas comprendre, ok? Donc moi, je préférais en avoir moins, mais des personnes qui lisent, parce que je sais que s'ils lisent ma page, ils vont se convaincre d'acheter, alors que s'ils cliquent directement et qu'ils voient directement qu'on essaye de leur vendre quelque chose, bah, ils vont quitter. Donc je me suis dit, ok, je vais supprimer tous ces boutons-là, et je vais laisser qu'un bouton tout en bas de la page. Comme ça, si une personne arrive sur le formulaire de paiement, c'est que forcément, elle aura lu toute la page. Elle aura forcément descendu tout ça et elle aura vu toute l'entièreté du prix. Pourquoi? Parce que dans cette version 1, le prix n'était affiché que en bas. Donc du coup, si la personne cliquait sur le bouton et arrivait sur la page de checkout, elle n'avait pas vu le prix en fait. Donc c'était un problème. Et sachant que le prix, en fait, il fallait que je l'explique, que je le démontre par rapport à ma page. Donc ce que j'ai fait, je suis passé de cette version 1 à cette version 2. Donc j'ai changé le titre, j'ai mis une image, j'ai viré les boutons, tous les boutons pour en laisser un seul tout en bas. Ok, j'ai laissé qu'un bouton tout en bas. Ce qui fait que les personnes forcément qui allaient dans mon second test que je vais réaliser, les personnes qui allaient sur la page de formulaire de paiement, bah forcément, elles avaient lu toute la page. Donc ça, c'est la première modification. La deuxième modification, c'est une modification au niveau du checkout, donc au niveau du formulaire de paiement. La version 1 ressemblait à ça, c'est-à-dire qu'on avait le formulaire, donc c'est-à-dire c'est là où ils vont mettre à gauche, vous voyez le petit carré, c'est là où ils mettent l'email, etc. et où ils valident l'achat. Et à droite, on a quelques lignes de description qui récapitulent les bénéfices de l'offre. Attention, pas les caractéristiques, les bénéfices. Ça, c'était la version 1. Je suis passé de cette version-là à cette version-là. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai rajouté une bande en haut, je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est, et j'ai rajouté des détails. Dans la version 1, sur la page de formulaire de paiement, il n'y avait pas de détails. C'est-à-dire que c'était vraiment un formulaire avec les bénéfices de l'offre et c'est tout. Sur la version 2, j'ai fait un récapitulatif de l'offre avec le prix, etc. J'ai bien tout détaillé l'offre. En plus des bénéfices, j'ai laissé le formulaire tel quel, j'ai laissé les bénéfices tels quels et j'ai rajouté une barre en haut qui disait que nos produits étaient des produits digitaux et pas des produits physiques. Donc voilà la seule différence que j'ai fait entre la version 1 et la version 2. Donc ça, c'est sur le formulaire de paiement. Maintenant, regardons, c'est vraiment les deux seules choses que j'ai modifiées. Je n'ai pas changé de choses au niveau des pubs. Maintenant, regardons après l'optimisation, les résultats. J'ai dépensé donc sur la période du 4 au 15 avril 1510 € dans Facebook Ads. Ce montant-là m'a permis d'avoir à peu près 7357 visiteurs. Alors vous pourrez remarquer que
bizarrement, en fait, c'est peu, enfin c'est peu en plus par rapport au montant en plus, c'est parce que les frais publicitaires ont augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté le budget. Forcément, quand on dépense un peu plus, bah, les frais augmentent. Donc voilà. Bon, bref, 7300 visiteurs sur la page pour récupérer mes emails. Sur ces 7000 personnes, on a 4000 personnes qui ont tout simplement mis leur email. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation énorme du nombre, enfin du pourcentage en fait de personnes qui ont mis l'email. Pourquoi? Parce que les publicités se sont optimisées toutes seules en fait, hein. L'objectif de conversion commençait à vraiment prendre et donc ça s'est optimisé. Donc on a moins de visiteurs mais plus d'opt-in en fait. Voilà, à peu près, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc 1500 euros. 7000 visiteurs pour 1500 euros, j'ai récupéré 4000 emails. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, un email c'est 1 euro par mois. Donc là, potentiellement, j'ai vraiment quelque chose qui va me rapporter 4000 euros par mois sur le long terme. C'est vraiment des chiffres. Alors vous pouvez vous dire, ok, c'est bien beau ce que tu dis, etc. Mais non, c'est vraiment, c'est le cas. Vous pouvez me croire ou pas, mais c'est vraiment le cas. Les emails, c'est ce qui rapporte le plus d'argent, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, sur ces 4000 personnes qui m'ont mis leur email, il y en a 3779 qui sont allés sur la page produit, donc qui ont vu l'offre. Donc souvenez-vous, par contre, cette fois-ci, la version de la page produit a changé. Il n'y a plus qu'un bouton tout en bas. Ok ? Donc, sur ces 3779 personnes, il y en a 600 qui sont allés au formulaire de paiement. Et sur ces 600 personnes, on a fait 3192 euros de vente, pour donc un bénéfice net de 1102 euros de bénéfice net, ok? Sachant qu'en plus de ça, j'ai récupéré 4000 emails qui, en plus de ces personnes-là, vont recevoir un email sur plusieurs jours. Donc, probablement que ce montant qu'on voit à l'écran, 1100 et quelques, va augmenter en fait. Même si je coupe les frais publicitaires, ce montant-là va augmenter puisque en fait, ça va continuer de vendre en fait en automatique pendant quelques jours après avoir coupé les publicités, environ 5 jours à peu près. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus d'avoir gagné plus de 1102 euros, j'ai en plus de ça récupéré 4000 emails qui vont me rapporter de l'argent tous les mois pendant des années, plus j'envoie des emails automatiques qui vont me rapporter encore plus. Donc là, c'est quand même une grosse différence. Alors, si vous ne voyez pas vraiment la différence, où est-ce qu'a été la différence? Laissez-moi vous éclairer un petit peu, encore une fois, en vous montrant les pourcentages et vous allez voir que ça va vous sauter aux yeux. Voici donc la différence. On avait donc, comme tout à l'heure, 7300, enfin un petit peu plus de visiteurs que tout à l'heure, mais voilà, 7357 visiteurs. Sur ces 7357, on a eu 4000 personnes qui ont mis leur email, 3779 sont allés sur la page produit, 608 sont allés sur le formulaire de paiement, 413 sont allés, 413 des 608 ont commencé à remplir le formulaire de paiement quand ils y étaient. Et sur ces 413 personnes, on a eu 75 achats. Maintenant, regardons les pourcentages. Sur les 4007 personnes, on a 3779 personnes qui sont allées sur la page produit, donc 77%. Sur ces 3779 personnes qui étaient sur la page produit, seulement 16% sont allés sur la page de formulaire de paiement. Donc c'est beaucoup moins qu'avant. Souvenez-vous, avant on était à 36%. Sur ces 608 personnes, 67 personnes, donc sur les 608 personnes qui sont allées sur le formulaire de paiement, 67 personnes ont commencé à remplir le formulaire. 67% des personnes ont commencé à remplir le formulaire, ce qui est bien élevé, ce qui est bien plus qu'avant. Okay, c'est une très bonne part. Ça veut dire que les personnes vraiment qui sont allées sur la page de formulaire étaient beaucoup plus qualifiées cette fois-ci. Et sur ces 413 personnes, 18% ont acheté. Donc si on compare par rapport à avant, on voit bien qu'il y a eu une évolution majeure à cet endroit-là principalement, mais aussi à l'endroit juste avant, c'est-à-dire qu'on a vraiment en fait quelque chose qui a bien évolué. Donc avant, on a eu une petite baisse au début. Pourquoi? Parce que ça, je pense que c'est surtout dû aux frais publicitaires en fait qui ont un peu augmenté par rapport aux 77%, etc. Et au fait aussi qu'il y a un plus grand nombre. Donc forcément, quand il y a un plus grand nombre, eh bien, on a des moyennes qui ont tendance à baisser. Mais bon, c'est normal. Donc par contre, la vraie différence, c'est le nombre de personnes qui vont de la page produit au formulaire de paiement. Là, il y a une vraie différence parce que la dernière fois, pour 1800 personnes, on avait 600 personnes qui allaient sur le formulaire de paiement. Cette fois, pour 3700 personnes, on en a 600 également. Ça veut dire qu'on a 3 fois plus de personnes, enfin un petit peu moins, 2 fois et demi plus de personnes et autant de personnes qui vont sur le formulaire. Donc, en fait, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que les personnes qui vont sur le formulaire,
elles sont beaucoup plus qualifiées. Ça veut dire qu'avant, toutes les personnes qui y allaient, probablement il y avait des personnes qualifiées mais qui lisaient pas et du coup arrivaient et on leur proposait tout de suite de vendre. Et du coup, ça les faisait fuir un petit peu. Tandis que là, au moins, toutes les personnes qui y vont, il y en a beaucoup moins, mais beaucoup plus qualifiées. Et donc, on voit bien la différence ici. La différence majeure que ça fait, puisque on a un taux de conversion de 18% au lieu de 1,9%, ce qui est une différence énorme. Et souvenez-vous, les deux seules choses que j'ai modifiées, c'est le fait de mettre un bouton tout en bas, le titre, et également 2-3 détails au niveau du formulaire de paiement, mais c'est absolument tout ce que j'ai modifié. Alors, à votre avis, puisque là, j'ai pas encore terminé, bien entendu, c'est un projet tout récent, et là maintenant, je suis encore en phase d'optimisation. Juste après la phase d'optimisation, il y aura la phase de scaling, la phase où je vais pouvoir augmenter le budget. Mais avant d'augmenter le budget, en fait, il faut vraiment que j'ai quelque chose qui marche, qui soit très 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 rentable. Et après, du coup, je pourrais augmenter le budget drastiquement. À votre avis, dites-le moi dans les commentaires, quelles sont les autres choses que je vais pouvoir modifier à ce niveau-là? Quelles sont les autres choses que je peux optimiser dans ce tunnel par rapport à ça, sachant qu'il me reste encore à rajouter des upsells, des offres que je vais proposer après l'achat, que je n'ai pas mis dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'upsell actuellement. Et il faut aussi que je fasse d'autres tests au niveau de la page produit pour essayer de trouver une manière maintenant donc d'optimiser le passage de la page produit jusqu'à la page de formulaire de paiement tout en laissant un bouton tout en bas afin que les personnes qui aillent sur la page de formulaire de paiement soient qualifiées. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi à votre avis qu'est-ce que je dois encore modifier sur ce tunnel-là. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse de mettre en place un tunnel de ce genre, c'est c'est typiquement la stratégie que j'explique dans ma formation getlead.fr. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est une formation très 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 accessible à seulement 7 € dans laquelle en fait je vous partage également mes tunnels. En un clic, vous pouvez copier-coller mes tunnels sur votre compte ClickFunnels. Donc c'est super intéressant. Vous allez voir aussi, vous allez aller beaucoup plus en profondeur de chaque étape de ce tunnel là. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a cette formation getlead.fr. que vous pouvez rejoindre, elle est seulement 7 €, c'est le premier lien dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire et on se dit à très bientôt sur la chaîne, c'était Rémi. Ciao.